La marque Skoda, j'ai toujours un petit peu vu comme le Calimero de la famille Volkswagen. Dans les années 2000, les designs de la marque n'étaient pas franchement au top. Et ça, Skoda le sait très bien puisqu'il s'en amuse dans ses publicités. On avait donc une marque qui représentait l'entrée de gamme du groupe Volkswagen, avec des finitions pas forcément au top et des intérieurs plutôt rustres. Mais de l'autre côté, Skoda a toujours su proposer des véhicules plutôt simples et accessibles, souvent avec une très bonne habitabilité. Aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé puisque Skoda est devenue une marque plutôt hype. Le succès de ces derniers SUV, Enyaq et Kodiaq en tête, le montrent pas mal. Mais aujourd'hui, pas de SUV. On est avec une Skoda Fabia. À l'extérieur, la Fabia a peu évolué. On retrouve toujours cette calandre béante, la marque de fabrique de Skoda, avec des feux légèrement plus fins. Un mix entre dynamisme et élégance plutôt bienvenu. De profil, on a une ligne de caisse bien marquée qui continue de la rendre dynamique. Et à l'arrière, on retrouve quelques éléments empruntés de la Skoda Octavia, notamment les feux arrière beaucoup plus fins et le lettrage Skoda tout en chrome. Globalement, cette Fabia fait preuve d'une assez forte personnalité. À l'intérieur, par contre, c'est légèrement plus triste. L'habitacle est fait de plastique dur qui sont omniprésents et pas forcément du meilleur effet. Mais encore une fois, on retrouve des éléments qui ont été repris à la Skoda Octavia. La présentation est donc de bonne facture, avec une ergonomie assez bien pensée. Un petit point bonus aux touches physiques, qui restent présentes. Et pour moi, c'est parfait. On n'a aucune touche tactile ou haptique. Le tactile, on le retrouve forcément sur l'écran central, d'une taille correcte dans cette finition Ambition. Il concentre énormément d'informations et de fonctionnalités. Bien sûr, on a la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto. Néanmoins, il vous faudra un câble pour que ça marche. Derrière le volant, on retrouve une interface numérique, une première pour la Skoda Fabia, avec des graphismes bien léchés et une résolution digne d'un smartphone. Parmi les généralistes, c'est certainement l'interface numérique qui me plaît le plus. Le volant, lui, profite de 2 branches et sera gainé de cuir chauffant. Et on a quelques surprises en termes d'équipement, comme les sièges chauffants sur la finition Ambition. En option, bien sûr. À l'avant, les sièges sont d'un bon maintien, mais c'est à l'arrière que le plus intéressant se passe. 2 études prendront place sans aucun problème sur la banquette arrière. Le 3e passager, lui, sera forcément sacrifié. C'est normal. Au niveau du coffre, on a simplement le plus grand de sa catégorie, avec 380 litres. C'est le volume de coffre d'une Golf. Mais avant de passer au moteur, je vais faire une petite parenthèse sur les équipements assez malins dont la Fabia dispose. Au niveau du réservoir de carburant, on retrouvera un objet qui a 2 fonctions. Un grattoir, mais aussi un instrument de mesure d'usure de votre pneu. Plutôt pas mal. Mais la plus grande surprise, c'est ce parapluie qui se trouve dans la portière gauche. Vraiment très amusant. Et sous le capot du coup, eh bien, on retrouve un moteur bien connu du groupe Volkswagen, le 1 litre TSI en version 95 chevaux. C'est un 3 cylindres turbo, bien sûr, et il sera fort de 175 Nm de couple. Vous connaissez maintenant la chanson, on va le voir sur la route. Et donc, nous voilà partis au volant de notre magnifique Skoda Fabia. Vous vous en doutez, ça fait quelques jours que je la conduis. On est sur une voiture que Skoda France m'a prêtée. Je les remercie pour ça. Donc, je vais vous faire mon retour point par point en commençant par le confort et les suspensions. Donc sur ce chapitre là, on est sur le châssis d'une Volkswagen Polo, donc l'ensemble va être très cohérent. En plus la voiture est sur des jantes assez hautes, donc on a un confort plutôt au point. Sans aller dire que c'est aseptisé, on est sur quelque chose d'assez guidé au final. Pas sur un rail parce qu'on est sur une citadine, donc il faut quand même qu'on ressente des choses. Après, le rendu va pas être aussi efficace qu'une Renault Clio à mon sens, mais ça ne nous empêche pas d'avoir un confort d'un assez bon niveau. Les suspensions, elles, sont très très souples, voire légèrement trop souples, ce qui fait que lorsqu'on hausse le rythme, très rapidement le châssis va se retrouver un petit peu débordé. Et comme c'est lié, je parlais du freinage, on a une pédale qui attaque plutôt bien, très progressivement, sans surprise. Non, vraiment, la Skoda Fabia, tout comme la Polo, c'est des voitures qui, on dirait, c'est clé en main. Le temps d'adaptation est très très court, je trouve, avec ces voitures-là. Bien plus court qu'avec une Clio, par exemple. Il faut quand même s'habituer un petit peu au comportement d'une Clio, je trouve. Et ça met très rapidement en confiance le conducteur. Même si le rendu peut, pour certains, paraître assez aseptisé. C'est assez drôle parce que les lignes sont assez dynamiques, ça évoque un petit peu de sportivité, mais non, la Fabia n'est pas du tout sportive. Du moins pas avec ce moteur-là. Je me demande ce que ça donne avec une version Monte Carlo de 150 chevaux, le 1.5. Mais non, mais c'est une voiture qui se mène très tranquillement, au final. Comme je l'avais dit, au niveau du moteur, on est sur quelque chose d'assez classique, le fameux 3 cylindres turbo de Volkswagen en version 95 chevaux, 1 litre. Les 3 cylindres, ça vient souvent avec du bruit et des vibrations. Ici, c'est plutôt bien contenu. Et en dessous de 3000 tours, le moteur ne se fait quasiment pas entendre, malgré le fait qu'il n'y ait pas de micro-hybridation. On ne sent pas de grosses vibrations au redémarrage. Mais c'est dès qu'on va commencer à pousser un petit peu dans les tours que oui, là, ça va se faire entendre. Moi, je ne suis pas forcément fan des 3 cylindres, je ne suis pas forcément fan des moteurs turbo-compressés, même si c'est aujourd'hui la norme. Bon, on commence à avoir testé pas mal de citadines sur cette chaîne. Et jusqu'ici, la voiture que j'ai préféré conduire en termes d'agrément, c'est toujours la Suzuki Swift, avec le 1,2 litre qui est vraiment très pétillant. Là, c'est un peu plus compliqué. On a aussi cette espèce de turbo lag qu'on ressent lors des passages de rapport. Attention, c'est pas rédhibitoire.
Mais c'est un type de conduite qui définitivement me donne un petit peu de mal, même s'il y a des avantages. Et l'avantage, il va venir au niveau de la consommation, ça me permet de l'évoquer. Et depuis que Skoda m'a passé la voiture, je tourne en dessous de 6 litres au 100. La Consomix, elle a annoncé entre 5 litres 1 et 5 litres 7. Donc c'est excellent. Et ces valeurs, je les ai parce que j'ai fait beaucoup d'allers-retours pour le tournage. Mais j'ai pu, lorsque j'utilisais la voiture sans tourner, juste pour mes besoins personnels, je passais très très facilement en dessous des 5 litres au 100. Je suis descendu jusqu'à 4 litres 7 au 100. Et je trouve ça assez excellent. À partir du moment où on joue le jeu de l'éco-conduite, on aura d'excellents résultats. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez vu mieux comme consommation pour cette voiture-là, avec cette puissance-là. Mais moi, pour ma part, je trouve ça vraiment pas mal. Au niveau des équipements, on a énormément d'aide à la conduite sur cette version Ambition. Donc le maintien dans la voie, les régulateurs et limiteurs de vitesse qui sont adaptatifs, le freinage automatique d'urgence, etc., etc. Je vais juste regretter, et c'est un peu la coutume chez le groupe Volkswagen, qu'on ait aussi peu d'aide au stationnement finalement. On n'a que des radars à l'arrière, on n'a pas de radar à l'avant et encore moins de caméras de recul. Assez dommage, quand on sait que certains concurrents le proposent déjà à ce niveau de prix-là. Mais c'est pas rédhibitoire, mais il faut rappeler que cette Skoda est quand même assez longue. On est sur une voiture qui mesure plus de 4,10 m, donc ça aurait pu être intéressant pour les manœuvres en ville. Après, en termes d'équipement, c'est l'un des seuls défauts que je trouverais, parce qu'autrement, on est plutôt bien loti. Le compteur digital derrière le volant est excellent, comme d'habitude chez le groupe Volkswagen. Il n'y a pas de lag ou de petits hoquets, comme on peut en trouver des fois chez la concurrence. C'est vraiment excellent, c'est comme si Volkswagen avait installé un standard. Et je pense réellement qu'en termes de compteur numérique, mis à part Tesla, il n'y a pas vraiment grand monde qui va aller rivaliser avec le groupe Volkswagen. Et qu'on puisse avoir cet équipement dans une Skoda, donc dans une voiture qui est plutôt d'entrée de gamme, c'est aussi une très bonne chose, c'est très encourageant. De nuit, l'éclairage s'adapte parfaitement, vraiment. Et le nombre d'informations qu'il peut afficher, bien entendu, c'est pléthorique. Surtout qu'on peut personnaliser les écrans. Je vais aussi parler des commandes de climatisation qui sont automatiques. Non seulement elles sont automatiques, mais les boutons sont physiques. On n'a pas de bouton tactile, pas de bouton haptique. Je n'ai pas besoin de décoller les yeux de la route pour pouvoir utiliser les commandes de ventilation. Ça, merci Skoda. C'est le passage obligé, on va s'insérer du coup, à 6. Je suis pas aux limites, mais il y a un peu de monde devant, donc je vais calmer la cadence et mettre le régulateur de vitesse adaptatif. Ce que je peux dire au niveau de la puissance du moteur, c'est que c'est largement suffisant pour déplacer le poids de la Skoda Fabia. Désolé pour le son qui ne doit pas forcément être top. Cela dit, c'est dans ces moments-là que la voiture va énormément consommer. 3 cylindres Bridge, 95 chevaux, pour le coup, c'est largement suffisant. Et ça correspond bien avec, entre guillemets, la philosophie de cette Skoda Fabia, qui est une voiture au final très simple et très intelligente. Et ça fait plaisir d'avoir une alternative pareille dans le groupe Volkswagen. Ça me donne envie de voir ce que Skoda va pouvoir faire avec la plateforme de voitures électriques qui arrive bientôt, qui sera inaugurée par la ID.2 HAL de Volkswagen, cette petite Polo électrique finalement. Parce qu'en continuant à proposer des voitures simples, au prix plutôt modéré, même si ça reste, ça vaut le prix que ça vaut, 20 000 €, ça reste quand même une sacrée somme pour une citadine. Je pense que Skoda a sa carte à jouer à l'avenir. Bien plus que Seat par exemple, qui est, je pense, voué à disparaître avec Cupra qui prend de plus en plus d'importance. Donc ouais, ça à voir. En tout cas, c'est un constat très largement positif sur les 3 jours que j'ai pu passer avec cette Skoda. Et je remercie une nouvelle fois Skoda France pour le prêt du véhicule. Petite dédicace à Philippe s'il regarde cette vidéo. Je vais pouvoir conclure. Donc on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Alors cette Fabia, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, si vous cherchez une citadine avec beaucoup de place et beaucoup de praticabilité, et que vous n'êtes pas forcément fan de la Honda Jazz par exemple, la Fabia est celle qu'il vous faudra. Malgré des prestations routières légèrement en retrait par rapport à une Polo, une Clio ou voire une 208, ça reste un excellent compromis qui peut s'envisager, surtout autour des 20 000 €. On va juste regretter un petit peu que le moteur ne profite pas de micro-hybridation. C'est tout pour moi, je vous remercie d'avoir regardé cet essai. Je vous invite à liker cette vidéo, ça m'aidera beaucoup. Et en vous disant à la prochaine, conduisez bien. Peace. Avant de passer au moteur, je vais faire une petite parenthèse sur les équipements, l'avion.